Bonjour à toutes et à tous. En ce jour de portail énergétique du 22-2020, je voudrais vous parler de guérison de l'âme et d'évolution, mais aussi de la manière dont nous pouvons aborder les choses pour traverser cette période de l'histoire de l'humanité qui est vraiment particulière et extraordinaire à bien des égards. Déjà, sentez-vous la puissance de la montée énergétique de ces derniers temps? C'était déjà très fort durant tout 2019. Depuis 2012, ça montait gentiment avec des pics de temps à autre. Depuis la fin 2019, depuis la nouvelle lune du 26 décembre en fait, nous rentrons dans le vif du sujet et nous prenons littéralement l'ascenseur. Donc, la montée vibratoire est telle que même les personnes les moins sensibles sentent qu'il se passe quelque chose. Pour les autres, ce sont des chamboulements dans leur vie personnelle, des événements, des remontées d'émotions, parfois des maladies qui ressortent. Et pour les plus sensibles, bien, ça peut osciller entre le cauchemar et l'exaltation et tout entre les deux. Car oui, cette année et les années qui suivent, qui viennent, eh bien, nous nous allégeons de notre densité passée. Nous sommes obligés de nous aligner sur la fréquence environnante, autrement nous mourrons. Donc, nous nous débarrassons des oripeaux, des miasmes, de tout ce qui nous infectait physiquement et émotionnellement. Tous nos vieux traumatismes, nos croyances limitantes, nos schémas étriqués, tout ce qui nous rigidifiait et nous alourdissait ressort de nous. Comme un abcès que l'on est vide, ce qui s'évacue se fait souvent de manière violente, anarchique, douloureuse, et nous faisons cela individuellement et collectivement. Alors oui, l'état des lieux actuel est pour le moins édifiant. Nous avons une société en totale déliquescence et cela est bien entendu le reflet de ce que nous sommes individuellement. Donc nous pouvons blâmer la société et dépenser beaucoup d'énergie à réagir aux injustices qui sont faites en ce moment. Et ce serait humain. Comment en effet rester de marbre devant la dégénérescence croissante de notre société? Comment rester de marbre devant la volonté affichée de notre système de détruire tout ce qu'il y a de plus beau en nous? Je ne rentrerai pas dans les rouages de ce mécanisme de destruction institutionnalisé. L'information est disponible à celui qui veut bien la voir. Mon propos n'est pas de convaincre de quoi que ce soit à ce niveau, mais bien de nous donner les clés pour nous renforcer, afin de vivre au mieux ce que nous traversons. Donc, au lieu de réagir constamment à tout ce qui se passe autour et qui est parfois horrible, oui, il est temps de rediriger ses énergies, d'aller chercher au fond de soi, de rentrer dans son antre et de faire le travail de conscience et de transformation, car les temps à venir vont être difficiles, très difficiles. Les vibrations vont monter très haut et ce sera éprouvant. Et seuls ceux qui ont une forte discipline interne au service de leur lumière pourront survivre ou faire des choix pour leur âme qui seront positifs. Donc la première des choses, c'est habiter son corps le plus possible. Travailler son hygiène de vie physique et énergétique, méditer, se fortifier le corps et l'esprit, faire du yoga par exemple. Mais voilà, comment comptez-vous vous débarrasser du bas astral à coups d'alcool, de tabac et de nourriture poubelle? C'est pas possible. Comment comptez-vous vous élever dans l'amour de vous-même et aller vers votre divinisation sans commencer par prendre soin de vous? Voilà, c'est donc là que se trouve le fil de la pelote. Car la vie cherche toujours à se renforcer. Donc si nous n'habitons pas notre corps, d'autres systèmes vont venir nous habiter. Des parasites intestinaux, des invasions fongiques, des entités qui viennent nous pomper notre énergie vitale. Voilà, nous sommes dans un système de prédation, ne l'oubliez pas. Voilà, donc ensuite, ou en parallèle de cela, on peut travailler à la constitution d'un ego fort et sain. Voilà, c'est une nécessité à la réalisation de soi. Donc si vous voulez nettoyer vos chakras, faire monter la Kundalini, il faut commencer par habiter votre corps et nouer une relation bienveillante avec lui. Voilà, attention à certaines doctrines spirituelles qui disent qu'il faut supprimer le corps pour être dans l'ascension, qui dénigrent le corps sous le prétexte que celui-ci est limité, donc qu'il n'est pas divin.
Alors oui, nous ne pouvons pas courir aussi vite qu'un léopard, oui, nous ne percevons pas ou peu les infrasons et nous ne voyons pas les ultraviolets. Mais ces limitations de la matière ne sont pas définitives. Nous sommes la résultante de nos traumatismes et de nos croyances limitantes. Et nous sommes aussi des corps à l'image de la fin de ce cycle d'involution. Parce que là, nous repartons vers un nouveau cycle de la spirale, vers l'évolution et donc l'expansion. En tout cas, sans incarnation, pas d'évolution. Donc accepter d'être dans la matière, c'est la première étape. Pour autant, on peut transformer la matière. Donc si on commence à habiter son corps, puis à travailler avec pour le diviniser, on se rend compte que nos possibilités sont infinies, que le corps n'est plus une limitation, mais un véhicule extraordinaire qui nous permet de faire l'expérience de la vie dans toute sa richesse. Voilà, pour ceux que cela intéresse, rapprochez-vous des enseignements sumériens ou égyptiens ou védiques d'Inde, qui ne sont autres en fait que les enseignements atlantes, donc d'Orion. Avec tout cela, donc en fait, on commence à mieux comprendre l'équilibre entre dépassement de soi, discipline de soi et plaisir des sens. On comprend bien aussi pourquoi la vie est si précieuse, pourquoi il faut accroître la vivance, pour reprendre les termes de Jacques Salomé. Voilà, tout vise à l'évolution et à la transformation de l'être, de toute façon. Donc, c'est en se centrant sur sa présence, le présent, l'ici et le maintenant, que la conscience est. Et que nous sommes donc. Ce n'est pas je pense donc je suis, mais je ressens donc je suis. C'est-à-dire je suis, ici et maintenant, donc je suis. Être n'a de réalité qu'au présent. Je peux exister dans le passé et l'avenir, mais je ne peux pas être. Et nos conditionnements, nos blessures, font que nous passons la plupart de notre temps à exister, mais sans être. Or, être est la voie de la vie, et la vie ne peut évoluer qu'en s'incarnant, en étant manifestée. Voilà, donc c'est ça en fait le projet divin ou projet cosmique, selon comment on veut l'appeler, c'est se goûter dans son unicité, dans sa différence, et communiquer cela avec un autre qui sera lui aussi tout aussi unique. Voilà, c'est là que la vie elle a du goût, elle a du sens. Donc goûtons à nous-mêmes, abreuvons-nous de l'unicité de notre individualité pour atteindre un état divinisé du soi. Donc j'ai passé beaucoup de temps à vous parler de l'importance d'habiter son corps, mais au final, tout ça n'était qu'un préambule, parce que je vais vous parler à présent d'incarnation et d'égrégore planétaire. En fait, c'est là où je voulais en venir. Car la réalisation de soi et les égrégores planétaires fonctionnent intimement ensemble. Alors, lorsque nous nous incarnons sur Terre, nous passons par chaque corps énergétique planétaire pour aller jusqu'au plan solaire qui est celui de la matière. Pour résumer, notre âme vient se charger des énergies du système solaire en venant du plus lointain jusqu'au soleil. Sauf que depuis des millénaires, ces énergies planétaires sont polluées de nos traumatismes. C'est-à-dire que, au lieu de nous charger uniquement de l'énergie positive, ou plutôt équilibrée de chaque planète, nous avons tendance à prendre aussi beaucoup de la polarité négative ou déséquilibrée, c'est-à-dire les caractéristiques des planètes, mais dans leurs excès ou leurs manques, par exemple. Ainsi, l'énergie de Pluton, liée à la transformation, la régénération, la sexualité, l'argent et l'énergie, est beaucoup plus vécue à l'heure actuelle dans son aspect malsain qu'équilibré. Avec Neptune, donc au lieu de vivre au mieux notre idéal, la transcendance, la mystique, la compassion, la réceptivité et toutes les aspirations très hautes, on est plutôt dans la fuite, les illusions, les addictions, les contours de soi tellement flous que l'on se dissout au sens propre. Voilà, Neptune, c'est aussi lié aux épidémies, à la viralité en général. Voilà. Avec Uranus, au lieu de vivre l'originalité, l'individuation et le génie, on vit plutôt les éclairs de colère de notre soi qui voudrait être tout cela mais qui n'y parvient pas.
Saturne, qui est extrêmement difficile à s'approprier, nous fait subir frustration, impatience, contraintes, limites, lois rigides et cristallisations en tout genre, alors qu'en travaillant sur la structure de soi, en étant dans la discipline, on bat Saturne sur son propre terrain et on devient maître de son temps. Et ainsi de suite avec chaque égrégore planétaire, chaque énergie. Regardez par exemple Mars, l'action, l'entreprise, l'initiative, le yang. Ce pourrait être une chose magnifique, sauf que bien souvent, Mars c'est quoi? C'est la guerre et la violence. Voilà, donc toutes ces caractéristiques planétaires s'engramment en nous. Nous les vivons tous de manière différente, d'ailleurs notre thème révèle cela, mais nous sommes tous dépositaires de leur déséquilibre. Si nous soignons une énergie planétaire, disons par exemple une femme qui va choisir de se pencher sur l'énergie très affectée de Vénus, donc de la féminité, de la beauté, de l'harmonie, du plaisir des sens, de l'art et de la création. Donc, non seulement cette femme va guérir quelque chose en elle et accéder à un plan de conscience supérieur, mais aussi elle va participer à nettoyer l'égrégore de Vénus. Ainsi, plus les femmes travaillent sur leurs blessures vénusiennes, par exemple, plus les femmes qui viendront s'incarner ensuite seront réceptacles d'une énergie vénusienne plus équilibrée. Et dans la vie incarnée, cela aura pour conséquence une société plus alignée, plus harmonieuse, plus à l'écoute de la femme et de ses véritables besoins. Voilà, je parle de Vénus parce que je me rends compte que nous vivons tous très mal notre Vénus, d'ailleurs homme ou femme. Voilà, son égrégore est quand même très souffrant. Et vivre la Vénus dans le présent, c'est un peu comme dirait Hildegard de Bingen, faire en sorte que notre âme danse dans un corps heureux, il trouve sa joie. D'ailleurs en énergétique, si vous pratiquez l'énergétique, que ce soit les arts martiaux internes, je sais pas, les arts énergétiques en général, le yoga, voilà, tout est beaucoup plus puissant, efficace, si le corps est dans le plaisir de ce qu'il fait, plutôt que dans l'application méthodique de quelque chose. Donc trouvez votre voie, celle qui fait monter votre feu et vous procure du plaisir. Pratiquez ce qui met de la joie dans le corps. Je ne parle bien entendu pas de luxure, mais de la joie lumineuse. Donc yoga, danse énergétique, sexualité tantrique, voilà, ce qui vous parle, ce qui vous plaît. Mais le déplacement de votre corps avec le rythme de vos émotions est la guérison de l'esprit et de l'âme. Donc voilà ce qui active le serpent de la Kundalini. Donc diviniser le corps et corporifier l'esprit, voilà ce qui est aligné et vous rend fort. Voilà, donc là je suis en préparation d'un atelier astro, psychocorporel, de mise en conscience et guérison de la Vénus de notre thème natal. Voilà, donc pour ceux que cela intéresse, contactez-moi par mon site chemindincarnation.com. Aussi, si vous souhaitez travailler en atelier, un égrégore planétaire en particulier, n'hésitez pas à m'en faire part. N'hésitez pas à faire part de vos suggestions. Voilà. Pour en revenir aux égrégores planétaires, prenons par exemple celui du Soleil. Le Soleil brille. Ok. Bon, quand il est équilibré, c'est toute notre vitalité, notre feu interne, notre souveraineté, notre autorité intérieure qui brille, qui irradie. Donc c'est une immunité forte, la faculté de se positionner dans la vie, faire autorité pour soi et respecter ses besoins. Quand le soleil est mal équilibré, on a un mauvais rapport au père mais aussi au monde. L'immunité est faible, on ne se respecte pas, on ne sait pas comment trouver sa place, on évite de briller, ou alors à l'inverse, on ne brille plus, on brûle tout le monde, on écrase. Et puis la générosité n'est plus et on en devient égocentré. À ce titre, pour ceux qui ont des fragilités avec l'égrégore solaire, je recommande de prendre de l'or colloïdal ou bien en homéopathie de l'or, en haute dilution notamment. Voilà, là on travaille vraiment sur le père intérieur, l'autorité, la souveraineté, et on se reconnecte vraiment aussi à notre immunité. Voilà, donc toute la difficulté du soleil, c'est de devenir égoïste sans devenir égocentré. Donc là, c'est un sacré égrégore à se réapproprier, on a vraiment tous du travail là-dessus. Donc on peut faire le travail
en partant du plan solaire. Donc on commence par la base, le plan le plus incarné dans la matière pour aller ensuite vers le plus subtil et l'évoluer. Donc alors en passant par la Lune, réceptivité, yin, rêve, Mercure, le mental, la communication, l'intellect, Vénus, harmonie, féminité, sens, puis Mars, l'action, l'entreprise, le yang, après Jupiter, l'expansion, la joie, la justice, la philosophie, puis Saturne, le temps, la structure, après vient Uranus, l'individuation, l'unicité, ensuite Neptune, mystique, transcendance, et puis après Pluton, la divinisation du soi par la sexualité et l'énergie. D'ailleurs, regardez le symbole de Pluton. Regardez la pierre philosophale qui se trouve dans le creuset alchimique. Voilà la réponse. Lorsque l'on a accepté et soigné en soi tous les égrégores planétaires, on peut transmuter la matière, on peut parvenir à la divinisation. Transmuter le plomb de la densité humaine en or, donc en lumière, et accéder au projet cosmique. Voilà, donc dans ma petite liste, là, je n'ai pas parlé des astéroïdes, mais il va de soi qu'ils font partie intégrante du système solaire, donc du processus de guérison et d'individuation. Petit aparté, dans l'atelier que je vais préparer là sur la guérison de la Vénus, on prend bien sûr aussi en compte les astéroïdes féminins que sont Junon, Pallas Athéna, Vesta et Cérès. Voilà, ils sont très importants. Hein. Voilà, il y a un astéroïde avec lequel je travaille beaucoup dans les analyses de thèmes, c'est Chiron. Chiron est en relation avec notre blessure fondamentale. Il fait le lien entre Saturne, le corps social, et Uranus, le corps individué. Donc, si nous voulons sortir de l'égrégore social aliénant pour être pleinement individué, il faut passer par Chiron. Et là où c'est bien entendu majestueux, c'est que la blessure nous indique comment guérir, mais une fois que nous avons guéri, nous pouvons à notre tour devenir guérisseurs. Voilà, tout ça, c'est la richesse et la beauté de la vie incarnée. Et plus nombreux nous sommes à travailler sur nous-mêmes, plus il sera facile de nettoyer les égrégores planétaires et fonder une société digne de l'âge d'or. Voilà, pour rappel, tout ce qui ne vient pas à la conscience revient sous forme de destin, disait Carl Jung. Voilà, le destin, ici, il faut l'entendre dans le sens de karma. Le karma, bon, c'est de l'ordre de l'astral, voilà. Pour sortir du karma, eh bien, c'est par la conscience. Donc, ouverture de la conscience et ouverture du cœur. Voilà, la magie de la vie incarnée. Donc, on peut soigner les mythes de l'humanité. Il suffit pour cela d'entrer en présence et en conscience à soi, pour faire affleurer nos blessures et les guérir. Et cette guérison vient nourrir ces égrégores auxquels on est rattaché par d'autres énergies. Ça va les amener à des octaves supérieures ou des points plus hauts, voilà, de la spirale cosmique. Et souvenez-vous, connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. Voilà le précepte complet gravé à l'entrée du temple de Delphes. Et ce précepte est probablement à considérer comme des plus essentiels. Voilà. Je vous souhaite une très belle transformation. À bientôt.